Bonjour les amis, alors on se retrouve de nouveau ensemble pour le tirage donc de ce lundi 29 mars. Alors comme d'habitude, donc j'ai utilisé mon jeu du tarot oui de la licorne et puis le tarot Zen Osho, voilà, que je couple pour un tirage en croix. Voilà, et puis en fin de tirage, alors j'ai sorti 4 cartes avec le jeu donc les rêves enchantés de Lenormand. Et là, cette fois-ci, ce sera, enfin c'est 4 cartes, hein, mais ce sera plus un tirage divinatoire. Donc si vous êtes intéressé, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, forcément, mais peut-être beaucoup d'entre vous. Donc si vous êtes intéressé pour connaître le petit message qui suivra à la fin de ce tirage, eh bien, je vous encourage à rester avec moi jusqu'au bout. Voilà, donc on va commencer. Alors, les deux premières cartes qui sont sorties, donc c'est le cavalier de bâton et la créativité. Alors, ça nous parle de quoi, ces cartes? Eh bien, de créativité, hein, c'est ce printemps-là qui est en train de vraiment bien s'installer et de créer, de renouveler une forme d'enthousiasme en chacun de nous, hein. Il y a comme une forme d'enthousiasme, d'élan vraiment renouvelé, cette envie d'aller de l'avant, de mettre sur pied nos projets, de bouger nos vies, hein. C'est vraiment, ces deux cartes, vous voyez, c'est vraiment, ça parle d'un élan de vie, d'une force naturelle qui revient, voilà, en chacun de nous. C'est vraiment très puissant. Donc voilà, et alors, les deux cartes suivantes, donc c'est le 8 de coupe et la compréhension. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça me dit, moi? Alors, cet élan créatif, c'est vraiment très positif, hein, poser des actes, aller de l'avant et tout, mais il ne faut pas oublier de temps en temps de faire une petite pause, de prendre un petit peu de recul. Ça permet voilà, de regarder où on en est vraiment, comment on peut poursuivre les choses. Voilà, ça permet de se réaligner finalement à ce qu'on veut vraiment. Voilà, parce que parfois, avec cet élan comme ça créatif, on peut foncer tête baissée et puis ne plus savoir où on en est et voilà, de se perdre un petit peu dans l'action. Tandis que le fait de prendre du recul de temps en temps, de faire une petite pause, de se mettre un petit peu au vert, voilà, pas trop longtemps, mais voilà, le temps de se ressourcer. Et puis, de toute façon, pour moi, ce qu'elle me dit, cette carte-là, la compréhension, c'est aussi, on sait que on peut rester un petit peu sur le barreau, la cage, elle est grande ouverte et on peut à tout moment rejoindre donc nos compagnons dans ce grand univers voilà, où chacun a sa place, hein. Donc voilà, ça n'empêche pas que il faut savoir se poser de temps en temps et puis retourner après dans l'action, voilà, dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Et alors, les deux prochaines cartes, donc c'est le jugement et la guérison. Alors, écoutez-moi bien, moi, ces deux cartes, elles me parlent de guérison, de renouveau, de renaissance. C'est vraiment ça, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur un plan psychique, que ce soit sur un plan plus spirituel. La guérison, elle est là. Ces deux cartes, elles disent la même chose. Alors, les sortir toutes les deux côte à côte, c'est vraiment quelque chose d'unique. Pour beaucoup d'entre vous, ça va parler de renaissance, voilà, de guérison, de renouveau. Quelque chose de très puissant pour vous cette semaine. Voilà, donc je suis ravie, voilà, pour toutes les personnes que ça concerne, je suis ravie pour vous. Voilà, et donc, alors, les deux cartes suivantes, donc c'est le 2 de bâton et le lâcher-prise. Voilà, donc c'est vrai que la semaine dernière, déjà, j'invitais beaucoup de personnes à lâcher prise, mais c'est vrai que ce lâcher prise, il ne peut pas se faire tout seul. Il ne peut pas se faire tout seul, ce lâcher prise, mais par contre, on peut l'aider à s'installer en posant des actes, en fait, en s'alignant toujours à qui on est vraiment et en faisant des choix. Par exemple, on peut, par exemple, décider de changer d'activité, décider de cesser telle relation qui n'est pas forcément bonne pour nous. On peut décider de changer de lieu de vie. Et toutes ces choses
qu'on met en action, eh bien, permet de justement lâcher prise avec des lourdeurs qu'on a pu traîner pendant tout l'hiver ou voilà, parfois depuis plus longtemps. Et voilà. Et donc, le fait de retrouver ce lâcher prise, eh bien, après avoir lâché tout notre passé, tout ce qui était trop lourd pour nous, eh bien, ça nous redonne donc la foi en la vie. C'est comme si on reprenait les rênes de notre vie et qu'on arrivait à faire les choix vraiment pour soi-même. Voilà, cette carte, c'est vraiment une belle, c'est comme une récompense, quoi. La vie, elle nous soutient toujours. Quand on pose les bons actes, elle nous suit toujours. Donc voilà, moi je vois cette carte comme une belle récompense, comme le fait de reprendre les rênes de sa vie, de pouvoir poser ses choix pour soi-même. Voilà, et donc en dos de carte, en dos de jeu, eh bien, j'avais le diable et la conscience. Donc, ben, comme la semaine dernière, on parlait, donc cette carte est déjà sortie, le diable, et ça parlait donc des conditionnements. Donc voilà, actuellement, il y a un tas de conditionnements qui sont en train de tomber, qui sont en train vraiment de nous lâcher parce on a posé les bons actes justement pour éliminer tout ça, tous ces conditionnements. Ça peut être aussi des addictions, des dépendances, quoi que ce soit, c'est en train de s'éliminer et bah, ça nous amène effectivement du coup des prises de conscience très importantes pour la suite voilà, des choix qu'on a envie de faire pour nous-mêmes. Voilà, donc c'est un très beau tirage pour moi qui parle de ces énergies de printemps qui s'installent de plus en plus, voilà, qui apportent vraiment des choses positives, des lâcher-prises, des guérisons. Et voilà, moi je vous encourage à aller de l'avant, de profiter de ces énergies. Voilà. Moi, souvent, je me suis faite attraper comme ça, de ressentir une puissante énergie monter en moi. Alors, ça me donne un tas d'idées, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et en même temps, ça me rend tellement heureuse que je baigne dans cet état comme ça, sans poser acte. Et parce que je me dis, de toute façon, c'est là. Je sais que ça se fera et tout, mais sans poser acte, les choses, elles ne se font pas toutes seules. Et au bout d'un moment, l'énergie, je la sens qui dégringole, qui descend, et puis j'ai rien fait du tout pour bouger ce que j'aurais dû faire, mettre en place. Et ben voilà, j'ai laissé passer le courant. Et voilà, moi, je suis de nature comme ça assez sensible. Je suis du poisson, donc forcément un petit peu des fois perché comme ça dans mes énergies. Dans ces énergies spirituelles qui m'emportent. Voilà. Et il ne faut pas oublier donc de poser acte. Quand ces énergies sont présentes, il faut en profiter. Voilà. Bon, mais très bien. Alors, voici pour ce tirage en croix, c'est terminé. Donc, je vais passer donc, au tirage donc, avec les rêves enchantés. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la boussole. Voilà, la carte numéro 42. La carte numéro 1, donc la première carte du jeu, donc c'est le cavalier. En l'occurrence, c'est une cavalière, hein, on l'aura remarqué. Ensuite, il y a eu le 19, la carte 19, donc c'est la tour. Et 17, les cigognes. Voilà. Alors, ben, qu'est-ce que ça nous dit, la boussole? Il y a certainement des personnes parmi nous qui étaient, il y a quelque temps, peut-être un petit peu perdues, qui ne savaient pas à quel sein se vouer, qui ne savaient pas quelle direction donner donc à sa vie, à son activité, enfin à ses projets, qui étaient un petit peu perdus peut-être au milieu de plusieurs options, plusieurs opportunités. Voilà, donc là, cette carte donc, du cavalier, eh bien, ça nous parle de nouvelles qui vont arriver cette semaine. Hein. C'est vraiment le tirage de la semaine. Donc, voilà, ce sont vraiment des nouvelles qui vont arriver cette semaine, qui vont vraiment amener une forme de clarté, parce que vous êtes en train de mettre sur pied et que ça va vraiment éclaircir la situation. Voilà, donc la tour, bon, ben moi, ça me dit qu'il y aura peut-être des papiers administratifs à remplir, des signatures à donner, voilà, ce côté un petit peu administratif, mais derrière, voilà, il y a vraiment un renouveau, une renaissance, il y a un changement positif, vraiment très positif. Ces cartes, elles sont vraiment très lumineuses et je ne sais pas ce qui nous attend pour cette semaine, mais vraiment, je vous souhaite à tous le meilleur du meilleur. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite également une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.